À 2 pas de l'hôtel Drouot, Serge Hervoin est en train d'organiser une petite révolution dans le monde des enchères. Tu le mets là? Oui, pour l'instant, on va le mettre ici. Avec d'autres commissaires-priseurs venus de toute la France, Serge prépare le lancement sur Internet de la première salle des ventes virtuelle. Corto Maltese, non? Carlotti. C'est bien, un beau plat. De plus en plus concurrencés par les sites de vente aux enchères sur Internet, ces commissaires-priseurs ont décidé de réagir et de proposer le premier site où la valeur des objets et les transactions seront garanties par des professionnels. Ce matin, ils sont une dizaine. Leur site vient tout juste d'être mis en ligne avant la première vente prévue dans une semaine. Le jour de la mise en ligne, il y a eu un pic important et on a eu, je ne sais pas si ce n'est pas 9000 pages qui ont été vues la première journée d'ouverture de site. Le 8e mot-clé en juin 2006, tout mot-clé confondu, le plus recherché en France, était vente aux enchères. Ça correspond à un potentiel captif absolument colossal pour drainer justement des clients potentiels ou des vendeurs potentiels dans cette salle virtuelle. Mais de toute façon, Internet crée une telle révolution que c'est à notre profession à s'adapter. Sinon, on va se marginaliser sans réagir. On va avoir des parts de marché qui vont être prises par ces sociétés de courtage. Il faut absolument qu'on soit sur ce terrain-là, c'est notre survie. En plus des membres fondateurs, Serge Hervoin est chargé de recruter partout en France. Ce matin, rendez-vous à Nantes, chez Virginie et François. Bonjour. Bonjour. Bertrand. Enchanté. Ils ont décidé de tester le système en mettant en vente ce baromètre en argent. Il est à la laminaire, donc c'est bon, on peut le vendre. Parce que je ne sais pas, pour les biens qui sont à contrôler, vous vendez aussi les biens à contrôler? Les biens, on préfère que les biens soient contrôlés avant d'être mis en ligne. Confortable. Voilà. La première chose qu'on vérifie lorsque on rentre un objet en argent ou en or, c'est s'il possède bien les poinçons légaux. On va offrir une garantie, donc on va certifier que l'objet est en argent de fabrication française. Et ici, autour de 1900, il est de style Louis XVI avec un décor de nœud de ruban qui est typique du style Louis XVI. Et c'est une fabrication donc du début du XXe et qui porte donc tous les poinçons qu'il faut. Deuxième étape, la pesée. En tant que métal précieux, là ici de l'argent, je suis obligé de le mentionner sur un répertoire des métaux précieux et de mentionner aussi son poids. Donc c'est une garantie aussi pour l'acheteur futur sur Internet, dans le cas présent, que l'objet est bien l'argent et qu'il sera de l'époque qu'on va lui annoncer. On s'en porte garant en tant que mandataire, on est responsable de ce qu'on présente. Il y a quand même une garantie décennale sur ce qu'on vend. Si on dit que c'est de l'argent et que la personne nous prouve que c'est pas de l'argent, on doit la rembourser. Sur Internet, il n'y a que la photo pour se rendre compte de la qualité d'un objet. Alors maintenant, transfert sur votre disque dur. Voilà. Et donc ensuite, vous avez la description complète de l'objet. Baromètre de bureau, cadre en argent ciselé. Alors ça correspond à ce que voient les gens quand ils sont c'est sur pas le exactement site. ce que voient les gens, mais ça c'est un récapitulatif puisque là vous avez le prix de réserve par exemple. Mais ce que voient les gens, c'est ce que vous avez vu sur le site de démonstration avec un graphisme un petit peu plus sophistiqué, donc sur le site public. En cas de problème avec un client, tout est prévu. Si l'acheteur ne paye pas. Si au bout d'un mois, l'acheteur n'a pas payé et que vous n'avez pas pu l'y contraindre, votre acheteur ne pourra plus acheter sur le site puisque son compte sera bloqué et vous pourrez même prévenir l'ensemble de vos confrères que vous avez eu affaire à un mauvais payeur dont vous lui donnerez les coordonnées. Et alors à la fin de la vente, quand la vente est terminée, on reçoit un message, quelque chose ou c'est... Oui, alors vous serez prévenu parce que sur votre interface, vous verrez ce qui aura été payé, ce qui n'aura pas été payé, quand ça a été payé par les acheteurs. Virginie est séduite. L'intérêt du principe, c'est que c'est une véritable vente aux enchères, avec des garanties de commissaire-priseur sur ce qu'on vend et le service qu'on offre. Donc ça me semble tout à fait intéressant comme système. En plus du baromètre, Virginie décide de mettre aussi en vente cet encrier en bronze.
et même peut-être plus si le site fonctionne. Vous avez regretté le marteau, Virginie? Ah bah si ça se passait que comme ça, oui, quand même un petit peu. Un petit peu, non, faut quand même garder aussi les ventes traditionnelles, mais ça peut être aussi un autre moyen, c'est sûr. Le commissaire-priseur est très attaché à la vente traditionnelle et très attaché à son marteau. Il est là-bas, votre Mon marteau, oui. Oui, il est là-bas, oui. Il attend la prochaine vente avec impatience. Voilà. Traditionnellement, c'est en ivoire. Ouais. Maintenant, c'est souvent en plexiglas. Ouais. On en trouve de moins en moins. En bois, il y en a en bois. On en a un autre en bois. Oui. Bon, enfin. Oui. Celui-là, c'est en ivoire. Celui-là est en ivoire, ouais. Ça s'achète dans les magasins. Il y en a pas, je crois pas qu'il y ait beaucoup de magasins qui vendent des marteaux. Moi, je l'ai acheté à Paris. Il y a un magasin spécialisé à Paris. Et c'est souvent offert par le maître de stage à son stagiaire quand il obtient son diplôme. J'ai pas eu cette chance-là. Moi j'en ai un plus petit, mais c'est un anglais, ça c'est pas des choses qu'on voit en France, c'est un cadeau. Mais ça se tient pas par le manche, ça se tient comme ça. Ça se tient comme ça. Et pour les très petites enchères, c'est pour initier les enfants.